j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, mes favoris du mois de novembre. Je suis shorty shorta comme ça, mais je suis trop contente de vous la faire. Et mon premier favori, c'est que je suis rentrée à Bruxelles. Je suis rentrée à Bruxelles pour être avec ma famille durant 1 ou 2 mois. Oui, je viens de déménager à Montréal, je viens de rentrer à Bruxelles, mais commençons la vidéo. Premier truc que je dois vous dire aussi, c'est je suis désolée s'il y a eu un peu moins de vidéos, c'est normal, c'est parce que j'ai déménagé à Montréal comme vous l'avez vu. Puis après je suis rentrée à Bruxelles, puis là en fait mes parents sont en télétravail et c'est un peu difficile de filmer des vidéos quand il y en a un qui passe un coup de fil. On l'entend dans la maison. Comme d'habitude pour mes favoris du mois, je vais y aller par catégorie et je vais commencer par la catégorie fringues. J'ai 2 choses à vous présenter. Premièrement, juste en général, c'est bon. C'est la saison des sweats à capuche. Venez, on met tous nos sweats à capuche. On va en chercher de toutes les couleurs. Ça habille toute une tenue. Tu peux mettre un sweat à capuche avec un bomber, avec une veste en cuir, avec un long manteau, avec un blazer. Tu peux mettre un sweat à capuche avec tout. Moi je trouve que ça fait un look un peu sporty, je m'en foutiste, je me balade le matin près de Central Park, mais en fait je suis à Bruxelles, vous voyez ce que je veux dire? Bref, mon premier favori, les sous à capuche en général, go, 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 c'est le moment là, c'est le moment. Pour ce qui est du deuxième favori, je veux que vous gardiez votre calme et que vous ne me disputiez pas, ok? Parce que dans la dernière vidéo favori, je vous ai dit non mais il n'y aura pas de collaboration Golf, Le Fleur et Converse tous les mois dans mes favoris. Dans mes favoris du mois d'octobre, je ne peux pas ne pas vous parler de ces nouvelles Golf, Le Fleur. Promis, il n'y en aura pas à chaque mois. Oui, c'est pas de ma faute si Golf, Le Fleur avec sa marque Golf Wang, il sort des collaborations aussi avec Converse. J'ai l'impression qu'il en sort 2 fois plus cette année. Je sais pas si c'est moi ou quoi, mais bref. Chuck 70, Polka Dot, Converse X Golf Wang, je les adore. J'ai rien à dire. Regardez, c'est un peu la continuité de l'autre paire que je vous avais montré qui est genre toutes les couleurs. Vous voyez, qui était rouge, qui était jaune, qui était bleu. J'adore les Converse avec des points. J'adore les Converse, je peux juste dire ça, ça me fonctionne aussi. Très contente de les avoir. Elles passent avec tout et je trouve que le jeans est magnifique. Ça donne un petit côté joyeux avec les journées qui se finissent à 16h de l'après-midi là. Vous voyez ce que je veux dire? Je les adore. Ne me disputez pas. Je pense qu'il n'y en aura pas le mois prochain. Non, il n'y en aura pas le mois prochain. Il n'y en aura pas le mois prochain. En réalité c'était mes 2 seuls favoris au niveau fringues parce que là en ce moment j'ai rien avec moi. Clairement j'ai ramené dans ma valise plein de vêtements pour mes parents ou que je voulais juste laisser ici et plus ramener à Montréal. J'ai quasiment rien pris avec moi donc je peux quasiment rien vous montrer. Tout ce que j'avais c'était mes Golf Le Fleur au pied quand j'ai pris l'avion. C'est tout. C'est tout. Donc je propose qu'on passe directement à la catégorie bouffe. Comme vous savez dans chaque vidéo favori je vous présente un café torréfié du coin local. Je pense que vous commencez à le comprendre, j'adore aller acheter mon café pour chez moi dans un café local. Comme je vous l'ai dit, essayez d'aller acheter votre café moulu dans un de vos cafés près de chez vous. Le goût n'a rien à voir, ça je vous le dis à chaque fois. Je pense que je vais arrêter de blablater là-dessus. Évidemment là, le café torréfié il est à Montréal et c'est un café à Montréal vu que c'est mes favoris du mois dernier. Certes ça coûte un peu plus cher mais en ce moment on encourage le local, ça fait plaisir. Et en plus de ça, le goût n'a rien à voir. Achetez votre café moulu dans un supermarché ou dans un café local, rien à voir. Et donc je vous sélectionne toujours un café du coin. Là évidemment c'est un café encore à Montréal mais c'est le café... le standard, The Standard, je sais pas. Je le mettrai ici, mais en tout cas leur packaging était trop beau, trop attrayant, vraiment bon marketing. J'avais qu'une envie, c'était acheter ce café. C'est pas un café filtre qu'on a acheté, on a acheté un café expresso. On me l'avait pas conseillé, dans le sens où c'était pas pour ma machine, mais je sais pas, je me suis dit non mais j'ai envie, le packaging est beau, il a l'air super bon, les arômes me plaisent. Je l'ai pris et en fait c'est super bon parce que du coup il est un peu plus fort. J'adore ce café. Photo ici, parce qu'il est beau. Déjà il est beau quoi. Il est beau. J'aimerais bien pouvoir vous le tendre comme ça, comme d'habitude. Regardez, il est là, mon café. C'est déjà la fin de la catégorie bouffe parce que tout est regroupé dans la catégorie autre. Dites-moi en commentaire comment est-ce qu'on appelle cette catégorie. Catégorie brol, la catégorie bordel, la catégorie tout et rien. Dites-moi en commentaire et on l'appellera comme ça pour les prochaines vidéos. Il faut que je vous parle de quelque chose que je vous ai caché parce que je l'ai aussi caché à mes parents. Dans le dernier vlog, vous avez dû voir la surprise que j'ai fait à mes parents quand je suis arrivée à Bruxelles. En fait, j'avais ramené un cadre de l'université de Montréal parce que j'ai reçu mon diplôme. Il est là, je le vois. Il est là avec Goldorak à côté.
dans le décor de mes parents. Le cadre est magnifique. C'est le cadeau de Noël de mes parents. Le cadre de l'université de Montréal avec les dorures. Mon diplôme à l'intérieur. J'avais tellement peur qu'il se casse dans l'avion. Je ne sais pas par quel miracle ce cadre ne s'est pas cassé. Je n'en ai aucune idée. Mais je suis super contente d'avoir pu leur offrir ça parce que l'émotion était là. Si vous n'avez pas vu les émotions, mais allez voir dans le vlog. Mais je pense que il y avait beaucoup trop d'émotions parce que c'est une fierté pour nous trois. Donc je suis super fière de pouvoir vous dire que j'ai mon diplôme. Et que maintenant, à vous de me dire si je dois publier ma photo avec le chapeau comme ça et le diplôme sur Instagram ou si je la garde pour moi parce que ça fait 8 mois que je la garde pour moi. Je suis trop contente. Je vais me remettre de mes émotions et je vais vous parler de mon favori des mois derniers. Je ne sais pas pourquoi j'en ai pas parlé plus tôt dans mes anciens favoris, mais c'est mon appareil photo argentique. Il est dans cette pochette là de chez Carhartt, il rentre parfaitement dedans, mais c'est celui-ci. C'est mon petit bébé, vous avez suivi mes aventures, en fait je l'ai trouvé dans un vide-grenier à Lille. Il m'a coûté 4 €, il fait des photos magnifiques, regardez je vous en insère quelques-unes de cet été et de Toronto ou de Montréal. Gab et moi on s'amuse trop à faire des photos avec ça, on se fait des tellement beaux souvenirs. Je sais pas si ça sert à quelque chose que je vous donne la référence mais vous pouvez la prendre en compte si vous voulez mais je pense pas que ce soit si facile à trouver. C'est un film 400. Je pense que c'est autant bien pour le jour que pour la nuit. Mais moi avec cet appareil photo là je mets tout le temps le flash. Et il y a 36 poses. Mais si c'est un nouvel argentique que vous avez, ça ne sert à rien de prendre 36. Prenez genre moins. Prenez 24 ou prenez 12. Mais faut d'abord regarder si votre appareil photo fonctionne bien, vous voyez. Allez sur les vides-greniers. Mais j'ai une surprise qui arrive bientôt. Donc suivez-moi sur Instagram. C'est très important si vous aimez bien les argentiques. Gros favori du mois. J'ai trop hâte de pouvoir montrer ces photos à mes futurs enfants, à ma famille plus tard et de les avoir en format papier et USB. Je trouve ça trop cool. Dans la catégorie autre aussi, je voudrais insérer des produits soins pour la peau. Vous savez, je suis pas une grande adepte des soins pour la peau, des routines, etc. Enfin peut-être que vous le savez pas mais maintenant vous le savez. J'essaye de m'y mettre petit à petit parce que je pense que c'est assez important pour ma peau mais c'est pas un réflexe que j'ai. Par contre il y a vraiment une marque que j'apprécie particulièrement, c'est La Natura Casa. C'est une jeune fille qui a lancé son entreprise, qui fait des soins chez elle mais qui fait aussi ses propres produits à base d'huile, de produits naturels. J'ai fini la mousse pour le visage, j'ai encore la brume à l'eau de rose et j'adore son huile. Mettre ça avant de dormir et puis utiliser, vous savez, les pierres. J'adore utiliser ces produits, donc merci de prendre soin de ma peau. Et en ce moment, comme j'ai terminé ces produits là, ou la plupart en tout cas, je suis en train de tester Merci Andy, leur gamme au chanvre et à l'aloe vera. Dites-moi si vous avez testé. Ils me l'ont envoyé, je dois pas en parler mais j'ai envie de tester donc c'est ce que je suis en train de faire. Je vais continuer à l'utiliser, si vous voulez des retours vous me direz. En tout cas merci Andy, merci. Toujours dans la catégorie où on n'a pas encore trouvé le nom, j'ai envie de vous parler de la marque Cézanne. C'est une marque qui a beaucoup de valeurs, beaucoup d'éthique. Je suis surtout là pour vous dire que ils m'ont déjà envoyé des vêtements. Et moi le problème c'est que sur leur site internet, je vois leur décoration maison. Et comment vous expliquer, ils font de tout. J'adore. J'ai envie de tout acheter. Ils font des coussins en forme de rond là. Magnifique. Ils font des nettoyants pour les mains, ça j'en ai déjà un à Montréal. Ils font des bijoux aussi mais pour la maison, toutes leurs petites trousses, tous leurs sacs, tous leurs cabas, tout est magnifique pour la maison. C'est un gros favori, j'ai envie de prendre toute la déco de leur site et de la mettre chez moi parce que c'est magnifique. Donc j'ai une grosse obsession avec eux pour le moment. Si vous passez par là, je vous aime beaucoup 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 et c'est ça. Il faut absolument, absolument que je me lâche et que j'achète quelque chose pour notre appart à Gab et moi parce que c'est magnifique. On passe à la catégorie dont je ne sais pas présenter le nom, un Share the Love. Dans mon Share the Love, je peux présenter une amie à moi qui s'appelle Gamine Vagabonde, appelée aussi Ise. Et elle a une boutique qui s'appelle Moonday où elle confectionne ses bougies à Montréal à l'aide de la cire de soja, donc ça utilise pas de la cire d'abeille, c'est super cool. Allez checker ce qu'elle fait, cette personne est incroyable, elle a une créativité incroyable, elle a une personnalité hyper attachante, je l'aime de tout mon cœur. C'est une très bonne amie à moi au Québec et son travail a besoin d'être plus mis en avant. Je vous l'ai déjà partagé sur Instagram parce qu'elle fait des petites boucles d'oreilles en forme de fleurs qui sont magnifiques, que vous avez beaucoup apprécié. Et c'est ça, je vous encourage vraiment à aller voir ce qu'elle fait. Dans mon Share the Love aussi, j'ai envie de parler de Rosa Bonheur, qui est une fille qui a un univers hyper chouette et en plus, elle c'est totalement fast fashion banni. Elle est totalement dans le seconde main, dans tout ce qui est aussi un peu plus naturel, local. Elle dégage vraiment quelque chose de cool.
quelque chose de simple, vraiment trendy. Elle vient de Lille. Je vous encourage vraiment à aller voir ce qu'elle fait. C'est hyper coloré. Elle parle de luxe, mais elle parle de seconde main et c'est hyper responsable. Donc elle, contrairement à moi qui suis encore entre deux, elle est totalement dans le slow fashion entre guillemets. Je l'aime beaucoup. Dans mon Share the Love, j'ai aussi envie de partager en ce moment les vidéos manuelles. J'ai pas des vidéos manuelles en particulier, mais je vais vous mettre une petite sélection. Je pense que c'est parce que c'est la période de Noël. La poterie, l'argile autodurcissant, la peinture. J'ai une obsession avec ça en ce moment alors que je suis moi-même pas douée. Mais je vais vous mettre une petite sélection de personnes à aller voir si comme moi les périodes de Noël ça vous donne envie de regarder des activités manuelles parce que je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe mais j'adore en ce moment. Dans la catégorie musique, maintenant j'ai envie de vous parler de Iliona qui est une jeune fille à Bruxelles qui fait de la musique, qui chante, qui compose, qui a un vrai talent et elle vient de sortir son dernier petit titre qui s'appelle Reste, totalement différente des autres mais je vous encourage vraiment à aller voir. La Belgique en ce moment j'ai l'impression qu'on regorge de talent au niveau de la musique. Ça me ferait vraiment plaisir que vous alliez voir son travail parce que je pense encore une fois qu'elle est très prometteuse. Je vous l'ai déjà présenté mais j'avais envie de vous dire qu'elle avait sorti un nouveau titre et ça vaut vraiment la peine d'aller le voir. Sinon au niveau de la musique, j'ai pas d'autres personnes à vous présenter mais j'ai vraiment envie de vous parler de la country en général. Je sais pas si c'est parce qu'on est enfermé et que j'ai envie d'évasion, j'ai envie de partir en road trip même si j'ai pas de permis. Ça me donne envie de m'évader. Je vous jure, j'ai pas de permis mais j'ai envie de partir en road trip quand j'écoute la country. Donc ça fait partie de mes favoris. Donc voilà mes favoris du mois. J'espère qu'ils vous auront plu. Moi je suis très contente de vous les avoir partagés même si je les ai pas toujours en physique avec moi. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Joyeuses fêtes de fin d'année. J'ai hâte de vous montrer tout ce que je vais faire à Bruxelles. Et voilà. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Bye. Bye.